Rachel Kitzer, 76 ans, est propriétaire d'environ 160 hectares de terres agricoles où elle cultive principalement des oranges, des pamplemousses et des cactus. Elle indique qu'elle avait auparavant 10 ouvriers agricoles originaires de Thaïlande, mais que la plupart d'entre eux sont rentrés chez eux compte tenu de la situation actuelle entre Israël et la bande de Gaza. L'agricultrice chevronnée compte désormais sur l'aide de bénévoles de différentes villes d'Israël, mais celle-ci est loin de suffire. Il y a beaucoup de travail à faire. Si nous finissons de cueillir, cela ne suffit pas. Il faut aussi couper les feuilles. Il faut donner de l'eau au milieu de la nuit. Seuls les ouvriers peuvent le faire. Personne d'autre ne peut le faire. Yafit Gabay est institutrice dans un jardin d'enfants de Tel Aviv. Depuis peu, elle aide Rachel à cueillir les oranges 1 ou 2 fois par semaine. Nous avons entendu dire que la situation était très difficile pour les agriculteurs parce que tout le monde est parti. Les employés étrangers sont partis et ils ont désespérément besoin de volontaires pour venir les aider. Alors nous venons du centre du pays pour aider les fermiers à faire le travail, pour qu'ils ne perdent pas. Âgé de 34 ans, Adir Eliou, agriculteur de 3e génération dans sa famille, craint désormais que ses légumes dépérissent dans les champs. Nous n'avons plus que 5 jours pour finir de cueillir toutes ces laitues, sans quoi elles seront jetées à la poubelle. L'usine d'emballage avec laquelle je travaille est également à court de personnel. Hier, une fusée est tombée sur le sol derrière la colline là-bas. Si une fusée tombait ici, sur mon champ, je devrais faire face à la perte tout seul, parce que je n'ai pas d'assurance. Et le gouvernement ne nous remboursera pas. L'agriculture israélienne près de la bande de Gaza dépend fortement des travailleurs étrangers, dont la plupart viennent de Thaïlande. Les Gazaouis, qui travaillent sous un régime de permis en Israël, sont également une source de main-d'œuvre pour le secteur. Les statistiques montrent qu'Israël délivrait 17 500 permis journaliers à des Gazaouis pour qu'ils viennent travailler en Israël avant l'attaque du Hamas le 7 octobre. Mais maintenant, ces permis ont été révoqués. Et Israël affirme que les travailleurs gazaouis sont détenus dans des installations militaires en Cisjordanie depuis le 7 octobre. Nous travaillons avec les habitants de Gaza depuis des années. Et quand ils travaillent avec nous, ils me respectent beaucoup. Ils m'appellent maman. Je pense à eux. Je suis sûre qu'ils sont malheureux. Outre la pénurie de main-d'œuvre, certains agriculteurs ne sont pas autorisés à entrer dans leurs champs car les terres ont été transformées en zones militaires restreintes. Alors que le rugissement des avions de chasse et des bombes résonne dans les champs, ces agriculteurs disent qu'ils ne savent pas combien de temps ils pourront tenir ici.